Bienvenue dans le massacre de Piketon. Plus de 800 témoignages déjà communiqués à la police. Nous avons fait une promesse aux habitants de Piketon. Nous n'aurons pas de repos avant d'avoir résolu l'affaire. Différents services de police ont contribué à faire avancer l'enquête. Les gens qui ont fait ça ont tout fait pour s'assurer qu'on ne les retrouve pas. Les autorités ont suivi une série d'indices qui mènent tous vers un seul et même groupe de suspects, la famille Wagner. Les Wagner ont visité plusieurs supermarchés pour acheter des munitions, des chargeurs et de quoi bricoler des filets récupérateurs de douilles. Selon l'acte d'accusation, les Wagner ont mené ce qu'on pourrait presque appeler une mission de reconnaissance autour des Roden et de leurs propriétés. Comment ça, il y avait une caméra? Elle était reliée à quoi? Encore aujourd'hui, je me demande pourquoi elle m'en a parlé et pourquoi elle n'a pas voulu m'en dire plus. Même les proches de la famille ont commencé à remettre en cause l'innocence des Wagner. Ça se voyait qu'il était dévasté, mais parce qu'elle avait été assassinée ou parce que c'est lui qui l'avait fait. Vous écoutez Le Massacre de Piketon, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Épisode 6, l'enquête. Pour comprendre ce crime et les mobiles qui auraient poussé les suspects à passer à l'acte, il faut se pencher sur ce qui s'est passé dans les mois précédents et qu'on regarde comment la police a travaillé par la suite. C'était une enquête longue et difficile qui s'est déroulée sur presque 2 ans. Pendant cette période, le FBI, les STUP, le bureau du shérif de Piketon et la police de l'Ohio ont contribué à résoudre l'affaire. La police a reçu plus de 1100 témoignages. Ils ont mené 500 interrogatoires, analysé plus de 700 preuves. Il y a plus de 200 mandats qui ont été déposés. C'était une énorme enquête. Mike Allen, avocat, ancien procureur et consultant juridique pour Fox News 19, une chaîne d'infos en continu. Le procureur général de Wine a dit à l'époque que c'était une opération très bien ficelée et que les gens qui ont fait ça ont tout fait pour s'assurer qu'on ne les retrouve pas. Le procureur général de Wine et le shérif Reader disaient tous les deux que l'enquête allait durer longtemps et le procès encore plus. Et là-dessus, on peut dire qu'ils ne s'étaient pas trompés. Mais comment les enquêteurs ont-ils réussi à identifier les Wagner comme suspects ? Et comment ont-ils réussi à rassembler assez de preuves pour pouvoir procéder à leur arrestation ? Dans les épisodes précédents, on a évoqué certaines des tensions qui ont éclaté entre les Wagner et les Roden au cours de l'année 2016. Jake Wagner et Anna Roden se disputaient la garde de leur enfant. Il y avait aussi eu une dispute entre Billy Wagner et Chris Roden Sr. Quelques mois avant les meurtres, la discorde entre les deux familles semblait avoir atteint un point de non-retour. Mais il n'y a pas toujours eu des tensions entre les deux clans. Autrefois, les relations entre les Wagner et les Roden étaient même très amicales. Duray nous en dit plus. C'est la cousine de Billy Wagner, et donc la nièce de Frederica Wagner. Elle parle à Jeff des liens entre sa famille et les Roden. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre Billy Wagner et Chris Roden Sr.? Ma tante m'a dit qu'ils étaient très amis. Et puis bien sûr, c'était le grand-père de Sophia, comme Billy. Billy, c'est le grand-père de Sophia. En fait, c'est pratiquement des beaux-frères. Ils sont de la même famille. C'est les deux grands-pères de cette petite fille. Et elle est adorable. On le sait, Anna Roden et Jake Wagner avaient une relation tumultueuse. Mais même s'il y avait des hauts et des bas, ils s'aimaient. Et c'est cette relation qui a rapproché les deux familles. Une proche des Wagner, préférant rester anonyme, a bien voulu raconter à Jeff comment sa famille a réagi quand ils ont appris l'assassinat des Roden. Comment ça s'est passé dans la famille après ce jour-là? Angela était inconsolable parce que c'était la mère de sa petite fille. Ça l'a presque brisé ce qui s'est passé. Et j'ai parlé avec Jake, je lui ai dit « Je suis tellement désolée, si je peux faire quoi que ce soit, tu me dis. » Et Angela, elle m'a demandé à un moment donné, à peu près 1 mois après les meurtres, si je pouvais venir récupérer Sophia et Jake et déposer Sophia chez une amie. Donc j'y suis allée. On était dans la voiture, Jake, Sophia et moi, et Jake était dans tous ses états. Et moi, bien sûr, je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas quoi dire. J'essayais de lui laisser de l'espace. Mais il était vraiment dévasté.
Je veux dire, il ne pouvait pas parler, il n'arrivait plus à respirer, il était là à faire une énorme crise d'angoisse dans ma voiture. Et moi, j'étais là, mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. Donc, bien sûr, depuis que j'ai su qu'ils étaient accusés d'avoir fait ça, j'arrête pas de repenser à ce moment-là, dans la voiture. Et je me dis, mon Dieu, ça se voyait qu'il était dévasté. Mais pour quelle raison exactement? Parce qu'elle avait été assassinée? Ou parce que c'est lui qui l'avait fait? Je sais pas, c'était juste une ambiance malsaine. Vraiment, vraiment malsaine. Le massacre de Piketon, c'est le nom de ces événements tragiques. L'âge des victimes varie de 16 à 44 ans. Elles ont reçu entre 1 et 9 balles chacune. C'est une scène atroce, une situation atroce. Revenons quelques années en arrière, à l'été 2014. Sophia, la fille d'Anna et Jake, est alors âgée de 8 mois. Voici Stéphanie Leidecker. C'est ça qui fait que l'affaire est si compliquée. Parce que dès que je commence à me dire que les Wagner pourraient être innocents, je tombe sur un truc comme ça. À partir de cette époque-là, d'après le dossier d'accusation, les Wagner ont commencé à mener ce qu'on pourrait presque appeler une mission de reconnaissance autour des Roden et de leurs propriétés. Pendant les 2 années qui ont suivi, ils ont piraté les ordinateurs des Roden, leurs téléphones et même leurs profils sur les réseaux. On m'a même raconté qu'ils avaient utilisé des caméras de surveillance pour espionner les Roden. La question, c'est pourquoi? Surtout que, d'après ce qu'on sait, Jake et Anna étaient toujours ensemble et ça se passait très bien à l'époque. Alors pourquoi les espionner? Est-ce qu'Angela Wagner, la mère, avait une espèce d'obsession pour la relation de son plus jeune fils avec Anna Roden? Est-ce que les 2 patriarches, Chris Roden Sr. et Billy Wagner, trempaient dans une grosse affaire? Est-ce que les Wagner essayaient juste de bien comprendre leurs habitudes et la manière dont les choses étaient agencées chez les Roden? Quelle raison ils pouvaient bien avoir de les espionner? Jody Barr, journaliste d'investigation, a peut-être une réponse. Il nous rapporte une conversation qu'il a eue avec Kendra Roden, la fille de Kenneth Roden, qui est l'une des victimes. Kendra Roden, quand on s'est parlé, elle a mentionné plusieurs fois qu'elle avait vu des caméras autour de chez Chris Senior. Ah, donc Kendra Roden a vraiment vu des caméras sur sa propriété. Et maintenant, on pense qu'a priori, c'est les Wagner qui les ont installées? Oui. Elle m'a dit que chez Chris Senior, il y avait une caméra installée sur sa propriété. Apparemment, c'était pas dans les bois, plutôt au niveau du champ. L'herbe n'avait pas été tondue, mais c'était juste à côté du garage de chez Chris Senior. Bien sûr, je commence à lui poser des questions sur les caméras. Je lui dis, comment ça, il y avait une caméra? Elle était reliée à quoi? Vous avez regardé? Vous n'avez pas essayé d'en savoir plus? Elle était bizarre ce jour-là. Elle m'a rien dit de plus. Elle devait avoir peur, non? Peut-être, mais bon, elle parle à un journaliste. Je me suis toujours posé des questions sur ce moment et j'ai jamais eu de réponse. C'est tellement bizarre. Encore aujourd'hui, je me demande pourquoi elle m'en a parlé. Et pourquoi elle n'a pas voulu m'en dire plus. C'est sûr, mais ce qui est le plus dingue, je trouve, c'est qu'à cette époque, l'été 2014, Jake Wagner et Anna Roden étaient jusqu'au cou dans les préparatifs de leur mariage. Alors, se dire qu'au même moment, ils complotaient pour l'assassiner, ou même juste qu'ils l'espionnaient, ça fait froid dans le dos. Surtout que, bien sûr, ça intéresse toujours les gens, cette affaire. Et comme dans toutes les histoires criminelles, les autorités vont avoir leur version des faits et la défense va avoir une autre version. Mais si on découvre que c'est vrai, c'est une histoire de fou. Je veux dire, quelle fin tragique pour tous ces gens, pour tous leurs projets. Si on croit ce que raconte l'accusation, c'est vraiment une histoire horrible. Depuis la rupture entre Anna et Jake, les Wagner étaient obsédés à l'idée d'obtenir la garde de Sophia. Mais comment est-ce qu'ils pensaient réussir leur coup, exactement? En regardant les pièces de l'accusation, on apprend que les Wagner ont élaboré un plan minutieux et qu'il leur a fallu des mois avant de pouvoir le mettre en œuvre. Revoici Jody Barr. Quand on lit les chefs d'accusation, ils retracent les faits et gestes des Wagner jusqu'à des mois avant les meurtres. D'après les enquêteurs, ils ont planifié ça longtemps à l'avance. Le dossier indique qu'ils auraient commencé les préparatifs le 1er janvier 2016, alors que les meurtres ont eu lieu en avril 2016. Ça leur aurait pris
4 mois pour planifier le coup. Je veux dire, si c'était tous les jours pendant 4 mois, c'est un travail à plein temps. Concrètement, comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour planifier les meurtres? Dans les épisodes précédents, on a raconté comment, en avril 2016, les Wagner ont présenté à Anna un dossier légal pour réclamer la garde de Sofia. Mais ce qu'Anna ne savait pas à l'époque, et que la police a découvert bien plus tard, c'est que ce dossier était un faux. C'est la mère d'Angela Wagner, Rita Jo Newcomb, qui l'avait monté de toutes pièces. Rita Jo Newcomb, qui est notaire, attend son procès pour faux et usage de faux. Elle est aussi accusée d'avoir menti sous serment. Ces documents devaient servir à désigner un tuteur pour les enfants de Jake et Anna en cas de décès. Quand plus tard, la police a fouillé le domicile des Wagner, ils ont retrouvé les documents en question dans une boîte appartenant à Angela Wagner. C'est aussi à peu près à ce moment-là que Chris Senior et Billy Wagner se sont disputés. Mike Allen nous résume ce qui s'est passé. Vers la mi-avril 2016, apparemment, il y a eu une dispute entre Chris Senior et Billy Wagner. Personne n'a l'air de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, ou la raison de la dispute. Manifestement, ça devenait tendu entre les deux familles. Mais ce début d'avril 2016 a aussi apporté beaucoup de joie aux Rodden. Ce mois-là, Anna célèbre son 19e anniversaire. Stéphane, une amie des Rodden, nous parle de cette période. C'était très joyeux. Il y avait des grandes fêtes de famille, ils rigolaient bien, ils savaient s'amuser. Ils faisaient toujours des fêtes de famille, des anniversaires, ce genre de trucs. C'était une famille très soudée. Mais pendant que les Rodden, insouciants, faisaient la fête, les Wagner planifiaient méticuleusement leur assassinat. Ils avaient déjà tout un arsenal caché chez eux. Apparemment, c'est à cette période-là qu'ils ont bricolé eux-mêmes des silencieux pour leurs armes. Si cette information s'avère vraie, il ne fait aucun doute que ces silencieux ont servi le soir des meurtres. Ils ont aussi acheté des munitions, plusieurs chargeurs remplis, des détecteurs anti-espions et de quoi fabriquer des filets récupérateurs de douilles. Jody Barr nous explique à quoi sert ce matériel. Le récupérateur, c'est un filet qui s'attache sur le côté d'une arme à feu. Ça permet de récupérer les douilles usagées. En fait, à chaque fois qu'on tire, une douille est éjectée. Alors, pour quelqu'un qui voudrait ne laisser aucune preuve balistique derrière lui, c'est l'objet rêvé. Ce filet récupère les douilles et comme ça, vous laissez aucune trace. Les détecteurs anti-espions, apparemment, c'est pour repérer les micros. Et parfois, ils émettent aussi du bruit blanc pour couvrir les sons ou les discussions. Le dossier d'accusation mentionne aussi une paire de chaussures très particulière que les Wagner auraient achetées au supermarché. Mais quel rapport entre une paire de chaussures et les meurtres des Rodden? Stéphanie Leidecker nous en dit plus. L'une des théories possibles, c'est que les Wagner auraient essayé de faire porter le chapeau au frère de Dana Rodden, James Manley. C'est important parce que, souvenez-vous, c'est la sœur de Dana Rodden, Bobby Jo, qui a découvert les corps et qui a prévenu les autorités. Elle a aussi appelé son frère, qui a foncé chez Dana Rodden, où il a découvert 2 autres corps. Apparemment, on a retrouvé ses empreintes sur la scène de crime. Mais il faut savoir que la veille des meurtres, les Wagner ont fait 2h30 de route pour aller jusqu'à un supermarché précis où ils ont acheté une paire de bottes bien particulière. On les voit sur les caméras de sécurité en train d'acheter ces bottes. Et c'est la même paire que portait souvent James Manley. Pourquoi ils ont fait ça? Jody Barr, journaliste d'investigation. Dans le dossier d'accusation, le procureur souligne bien qu'ils ont la preuve que ces bottes ont été achetées pour faire porter le chapeau à James Manley, un proche de la famille et l'accusé des meurtres. James habitait juste à côté de chez Dana, et c'est lui qui a été le premier à découvrir les corps de Dana et Anna ce matin-là. Donc l'idée, c'était qu'ils ont acheté ces bottes-là précisément en sachant que James Manley avait les mêmes et qu'ensuite ils allaient les porter le soir des meurtres pour que la police pense que c'était lui. Et apparemment, pendant un moment, les enquêteurs, ils y ont vraiment cru. Parce que James Manley est l'un des premiers suspects à avoir été interrogé. Il est passé au détecteur de mensonges. Je veux dire, à en croire l'accusation, ils étaient à ça d'arriver à le piéger. Ils avaient pensé à tous les détails. Ouais. Et forcément, on se dit qu'ils ont dû se préparer minutieusement pour prévoir tout ça.
je sais pas vraiment quoi en penser. Encore une fois, je connais personne qui soit capable de ça. Et pourtant, on sait que c'est arrivé. Quelqu'un l'a fait. Mais quand même, s'ils sont vraiment allés acheter ces bottes pour accuser James Manley, c'est une histoire de dingue. Qui pense à ça? Qui fait ça? Nous avons déjà évoqué dans les épisodes précédents à quel point les habitants de Piketon avaient été affectés par cette histoire. Mais après les meurtres, c'est un véritable climat de terreur qui s'est abattu sur la petite ville. Je comprends juste pas comment ça a pu se passer ici. On est obligé de se demander, est-ce que c'est la mafia ou un truc dans le genre? Parce que c'est juste fou. Si j'habitais là-bas, j'aurais déménagé. Je serais morte de peur. Mais après les meurtres, dans les médias, Jake Wagner apparaissait comme quelqu'un de presque sympathique. Dans un article du Cincinnati Enquirer, paru en juillet 2016, il est décrit comme un père célibataire à plein temps qui croule sous les frais judiciaires et qui a choisi un nouveau travail moins bien payé que le précédent pour rester proche de sa fille, Sophia. Mais le jeune homme de 23 ans doit quand même faire 2h30 de trajet par jour. Pour tous les proches de la famille, il y a eu beaucoup d'émotions de la part du public, surtout à cause des enfants. Donc, sans surprise, les gens avaient de la sympathie pour Jake. Je veux dire, il reste là avec sa fille de 2 ans et il se bat pour la récupérer. Mais le comportement de la famille après les meurtres a fini par réveiller les soupçons. On sait que 6 jours seulement après la mort des Rodden, Jake Wagner a déposé un recours pour obtenir la garde de sa fille de 2 ans, Sophia, qu'il avait eue avec Anna Rodden. Et à peu près au même moment, Angela Wagner a suggéré à son fils de lancer une campagne de levée de fonds de $20 000 pour couvrir les frais légaux. Jake a écrit un message personnel sur la page qui disait « Je n'avais pas prévu de dépenser cet argent. Ce que j'avais prévu, c'était de passer du temps avec elle et de lui donner une enfance heureuse. Sophia et moi, on a juste besoin de votre aide pour couvrir les frais engendrés par le drame horrible qui est arrivé à sa maman. » Et il termine par « Je déteste voir ma fille pleurer, on veut juste reprendre nos vies. » Mais pour beaucoup d'habitants du coin, ce genre d'action légale cache quelque chose. Voici Jody Barr. Je me souviens que sur le groupe Facebook, le massacre de la famille Rodden, les gens parlaient de ça. Et il y avait un tas de commentaires virulents. Dans ces groupes, les gens ont déjà condamné les Wagner. Ils sont convaincus que c'est eux et qu'ils sont coupables. Donc, quand ils ont vu tout le bruit que les Wagner faisaient sur les réseaux sociaux, ça les a beaucoup énervés. Ils disaient que c'était pas le moment de l'ouvrir. Beaucoup de gens pensaient que c'était gonflé, de la part des principaux suspects, de faire ça, de demander de l'aide. Les rumeurs sur l'implication potentielle des Wagner dans les meurtres se sont rapidement répandues. Et ils se sont vite retrouvés dans le collimateur, non seulement de la police, mais aussi des habitants de Piketon eux-mêmes. Tout le monde s'est mis, en gros, à les attaquer. Les habitants du coin les accusaient d'avoir tué tous ces gens. Par exemple, s'ils passaient en ville et que quelqu'un reconnaissait leur voiture, on leur jetait des bouteilles. Angela est rentrée dans un magasin un jour et il y a une femme qui est arrivée par derrière. Et quand elle est ressortie du magasin, elle lui a balancé une bouteille de whisky en verre qui lui a explosé dans le dos. En mai 2017, alors que les habitants de Piketon continuent de leur mettre la pression, Angela Wagner finit par clamer publiquement son innocence dans un post Facebook. Voici un extrait de ce qu'elle a écrit ce jour-là, lu par Jeff Shane. Ok, j'ai décidé de vous dire 2-3 trucs sur ma famille et moi. Ce qui nous est arrivé ces dernières semaines est épouvantable et va nous hanter pour toujours. Anna était comme ma fille. Je l'aimais de tout mon cœur. Je souffre encore aujourd'hui, surtout que je la revois chaque fois que je regarde ma petite fille. Nous n'avons rien fait pour porter atteinte à la famille d'Anna. On veut juste que justice soit faite, comme tout le monde. Tout ça nous fait beaucoup de mal. Vous voulez savoir à quoi ça sert de nous accuser comme ça? Vous allez juste blesser Sophia plus tard quand elle comprendra ce qui s'est passé. Il faut retrouver les monstres qui ont fait ça. Bon, il faut bien réfléchir à tout ça, parce que si en vrai, Angela Wagner est une sorte de martyr et que toute la ville l'accuse à tort, je veux dire, si on vous jette des bouteilles alors que vous n'avez rien fait, c'est juste horrible, surtout dans une ville que vous aimez tellement. Angela et son mari ont habité là pendant des générations, ça a dû être vraiment dur.
Par contre, si c'est vraiment eux les coupables, et qu'ils ont continué à vivre leur vie comme si de rien n'était et à parler librement dans les médias, quand je regarde sa photo, je sais, je l'ai déjà dit, mais je trouve qu'on dirait n'importe quelle maman. Par contre, sur la photo de son arrestation, elle a une espèce de rictus, et même pendant son audience avant le procès, on voit qu'elle a un air un peu suffisant. Tout ça me fait me demander, finalement, est-ce que ça pourrait pas être elle, le cerveau de l'affaire ? Confrontés aux représailles des gens du coin et aux questions de plus en plus pressantes de la police, les Wagner ont fini par faire quelque chose qui a pris tout le monde de court. Jeff Winkler nous en parle. Leur avocat a dit que c'était eux, les suspects principaux. Et donc, à ce moment-là, vers mai 2017, toute la famille a embarqué ses affaires, ils ont vidé leur box de stockage et tout ça, et ils ont tout chargé dans des camions, direction l'Alaska. Quand ils ont déménagé en Alaska, je me suis dit, mais ils s'enfuient. Et puis je me suis dit, ils vont finir par s'en sortir. C'est moi qui leur ai dit, partez en Alaska. L'État de l'Ohio n'aura pas les moyens de vous extrader depuis là-bas. Mais le déménagement des Wagner n'a pas fait dérailler l'enquête. Les forces de l'ordre ont perquisitionné 3 propriétés qui appartiennent à la famille Wagner. À présent, les enquêteurs confirment que la famille a récemment déménagé en Alaska. Les autorités appellent toute personne ayant des informations sur eux à les contacter. Ils ont déménagé en Alaska, mais le mois d'après, les forces de l'ordre ont fini par aller fouiller l'endroit où ils vivaient. Et c'est là que l'étau a commencé à se resserrer autour des Wagner. C'était le 6e épisode du Massacre de Piketon, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son par Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Blanche Leleu, Sylvain Sounier, Sophie Fogarassi, Quentin Gouverneur, Cécilia Anseux, Marc Segala et Odja Lorca.